Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi 1er mars. Le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers qui impactent la bonne marche du pays. Le conseil a surtout évoqué la situation en Tunisie. Les Ivoiriens pourront regagner le pays via la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Déjà, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie a enregistré 725 personnes concernées, dont 500 qui souhaitent regagner le pays. L'État a décaissé plus d'1 milliard de francs CFA pour leur rapatriement. Ils bénéficieront également d'un soutien financier pour faciliter leur réintégration. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie, où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire, pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Et voyons, cette réforme dans le secteur du transport, c'est aujourd'hui qu'entre effectivement en vigueur le permis à points. En cette première journée, les attitudes des usagers de la route changent un peu plus positivement. L'on se conforme aux règles de bonne conduite, port de ceinture, respect des feux tricolores, port de casque pour les motocyclistes. Mais certains transporteurs espèrent encore une autre période de sensibilisation. Deux personnalités font leur entrée à la commission électorale indépendante, dont Jules Demosthène et Demba Traoré ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel présidé par Mamadou Koné. Au cours de l'audience, ces nouveaux membres de la CEI se sont engagés solennellement ce mercredi à exercer fidèlement leur fonction, une mission d'impartialité au sein de l'instance électorale. Et dans le reste de l'actualité, parlons de la présidentielle au Nigeria. Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, va succéder à Muhammadu Buhari. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi le plus grand nombre de voix à la présidentielle, 36% des voix
dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja. La Commission électorale nationale a confirmé sa victoire. À bientôt 71 ans, Bola Tinubu devient le 5e président de la 4e République. Les deux principaux partis d'opposition, le PDP et LP, sans attendre l'intégralité des résultats, ont conjointement demandé l'annulation du scrutin, dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. On termine avec le Parlement finlandais qui a approuvé ce mercredi par avance l'entrée du pays nordique dans l'OTAN. La loi autorisant l'entrée de la Finlande dans l'alliance militaire occidentale a été adoptée avec 184 voix contre 7. Il reste les ratifications par la Hongrie et la Turquie qui sont encore indispensables. Conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'entrée finlandaise sous le parapluie de l'OTAN mettra fin à un demi-siècle de neutralité avec des élections en vue le 2 avril pour le gouvernement de la première ministre sortante Sanna Marin, ainsi qui voulait éviter tout vide politique pour pouvoir prendre le train de l'OTAN en marche une fois l'accord d'Ankara et de Budapest obtenu. Voilà pour le point de l'actualité. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20 h.